J'aimerais lire en Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Seigneur, merci Seigneur. Aujourd'hui nous entendons ton invitation à te chercher, à invoquer ton nom, à nous repentir, à trouver Seigneur que tu ne te lasses pas de pardonner. Seigneur, savoir Seigneur que ta parole qui prend racine dans nos cœurs produit un fruit. Produit Seigneur un fruit qui va durer dans l'éternité. Seigneur, ce matin, nos cœurs, Seigneur, se tournent vers toi. Que nos cœurs, Seigneur, il y a un élan dans l'adoration et la prière. Et qu'on puisse véritablement, Seigneur, savoir que quand le corps de Christ se rassemble, c'est une joie dans le ciel, quand on vit une communion les uns avec les autres. Bénis tout au long, Seigneur, de ce culte. Que ton nom soit honoré au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous et chantons ces chants. Exprimons-les de tout notre cœur. Nous allons aussi participer à la Sainte Seine et être à l'écoute de la parole de Dieu. Merci. Tourne
Seigneur. Nous voulons tourner nos cœurs vers toi pour être l'église que tu désires. Que ton cœur attend, viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre
descends sur nous. Alléluia, Seigneur. Seigneur, parle-nous. Nous voulons nous ouvrir à toi. Nous voulons être à l'écoute de ta voix. Nous voulons vraiment nous concentrer sur toi ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu es. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour incroyable, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous revenons, Seigneur, nous nous rassemblons à nouveau après ce temps, Seigneur, là où les portes étaient fermées, après ce temps, Seigneur, dans lequel on n'a pas pu se rassembler. Merci pour les nouveaux qui sont au milieu de nous ce matin aussi, mais pour chacun, Seigneur, qui revient. Seigneur, qu'on puisse vraiment revenir, Seigneur, avec cet élan, ce désir dans notre cœur, nous rapprocher de toi. Malgré tout ce que nous avons vécu, Seigneur, ces derniers mois, malgré tout ce que nous avons pu vivre, Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur. Et que ton esprit nous visite, que ton esprit embrase nos cœurs. Alléluia. Que ton esprit, Seigneur, fasse de nous ces témoins, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia, Amen. Oh Jésus. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Jésus.
cœur pour participer à la Sainte Seine. Notre cœur se tourne vers le Seigneur en valorisant tout ce qu'il a fait pour nous. Il a étendu sa bonté envers nous. Nous l'avons chanté à 2 reprises ce matin. Il a été si bon envers nous. Et grâce à sa bonté, à sa miséricorde aujourd'hui, nous sommes privilégiés de pouvoir nous approcher de sa table. Oui, Seigneur, tu as réellement, Seigneur, tu as réellement tenu, alléluia, tenu donc à ton engagement envers nous. Tu as tenu, Seigneur, à ton engagement. Et chaque jour, tu tiens à notre engagement. Et nous pouvons parfois passer par des hauts et des bas et des moments difficiles, et des moments dans lesquels on se déçoit soi-même et on peut décevoir même le Seigneur. Mais il continue à étendre sa main vers nous. Amen. Parce qu'il veut nous visiter chaque jour. Il veut nous visiter. Amen. Je vais demander à Dominique et Thierry et Christophe de venir devant, et si nous pouvons donc nous préparer pour distribuer les éléments de la Sainte Seine. Vous trouverez qu'il y a donc une coupe avec le fruit de la vigne, et aussi il y a une coupe avec le pain. Comme ça, donc vous prenez les deux, et à un moment donné, donc on prendra en premier le pain, et ensuite donc la coupe. Mais chantons ce chant donc, qui montre jusqu'où le Seigneur nous a aimés de premier. Alléluia. Prenez les deux d'en bas. Prenez les deux d'en bas. Le premier et les deux d'amis. Comme ça, on va distribuer les deux.
bien-aimé, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de ce sacrifice précieux que tu as offert sur la croix pour nous. Nous te remercions pour ton sang qui a été déversé, qui couvre une multitude de péchés, qui a effacé, Seigneur, notre passé à jamais. Nous te remercions, Seigneur, pour ton corps qui a été brisé et meurtri pour nos péchés. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Merci pour ce rappel, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, vivre ce matin. Nous sommes un peuple de la parole, un peuple de la croix, un peuple du sang de Jésus, un peuple du sacrifice de Jésus, un peuple de résurrection, un peuple de paix, Seigneur, un peuple, Seigneur, dans lequel tu agis en nous en tant que temple du Saint-Esprit. Nous te remercions, nous te glorifions, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Après avoir rendu grâce, il a dit, prenez ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous le ferez. Vous annoncez la mort, la résurrection, et jusqu'au jour de son retour. Nous participons, prenons donc le pain. Prenons le pain et donc participons avec, prenons conscience de ce que nous sommes en train de faire. Et que c'est un symbole de l'amour du Seigneur envers nous. Amen. Prenons la coupe. Alléluia. Qu'un cœur reconnaissant. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À celui qui a sauvé mon âme. À celui qui a sauvé notre âme. Si tu veux encore l'entonner. À celui qui a sauvé mon âme. À celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Alléluia. Prenons place. Donc, j'étais très frappé hier soir, vers la fin de la session Zoom, avec les hommes donc au Mexique et en Amérique latine qui ont connu le veuvage. Il y a un homme qui vient sur le Zoom. Je ne connaissais pas son nom. Je ne l'avais pas contacté, on ne m'avait pas passé donc ses coordonnées. Et donc il a été présent. Il ne se montrait pas au départ, il montrait que son nom. Et à la fin, j'ai insisté, j'ai dit, mais est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, vous identifier? Et il a dit, oui. Alors il a ouvert la vidéo, et Felipe, il s'appelle. Il nous raconte, il nous dit, j'ai perdu ma belle-sœur il y a donc 7 jours, ma femme il y a 4 jours, et ma sœur aujourd'hui. Et quelqu'un lui a donné les coordonnées du Zoom. On ne sait pas qui, mais Dieu a utilisé quelqu'un pour le faire. Donc on a prié avec lui, on a prié pour lui. C'était vraiment émouvant. Et donc merci Seigneur, je vais pouvoir l'appeler tout à l'heure et avoir plus de renseignements. Et Dieu est à l'œuvre, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Continuons à prier que les gens non convertis viennent sur le Zoom afin qu'ils soient interpellés par le Saint-Esprit. Et Dieu veut étendre sa bonté envers eux. Amen. Alors, il y a des signatures donc, derrière pour tous les membres de l'association, parce que nous allons avoir une assemblée générale donc, le mardi 30 mars. Donc, ne partez pas, si vous êtes membre de l'association, ne partez pas sans avoir signé, s'il vous plaît, donc les feuilles. Et voilà, donc tout simplement, il faut nous préparer donc, pour cette assemblée générale qui aura lieu donc, via Zoom, encore donc, le soir du 30 mars.
Donc que le Seigneur puisse continuer à nous parler, continuer donc à qu'on puisse aussi nous donner de ce qu'il nous a donné. Pour ceux qui veulent, il y a donc une boîte pour les enfants derrière. Donc comme ça, donc tout simplement, on offre au Seigneur nos dîmes, nos offrandes, nos sacrifices, et on honore son nom. Je vais demander à David de venir et ouvrir la parole de Dieu avec nous. Alors, ouvrons nos cœurs. Amen. Je suis pas aussi grand que Marc. Faut que j'ajuste un peu. Voilà. On m'entend? Oui. On peut parler fort aussi. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver en vrai. De voir des vrais visages et pas des visages pixelisés. Toujours une joie. Ouais, c'est vrai que ça m'évitera de marcher un peu. Ouais, ah, c'est bon. Marc m'a encore surpris dimanche dernier quand il... Oui, on peut baisser un peu. Comment? Ah, les enfants! Bah, comme moi, on m'a dit d'ouvrir la parole, moi j'ouvre la parole. Les enfants! Ceux qui peuvent aller avec, gentiment avec Audrey. Voilà, c'est l'heure de l'école du dimanche. Ok. Donc je disais qu'effectivement, Marc m'a pris comme souvent, par surprise, en me demandant de adresser ce message ce matin, ce que j'ai fait. Donc ce matin, on va essayer de parler du fait de la différence entre être quelque chose et devenir quelque chose. Effectivement, quand on entame une relation avec Dieu, quand on entame sa relation avec Dieu, quand on vient vers Christ, forcément qu'il y a des choses qui changent. Et on imagine que c'est un premier jet, que ça va durer comme ça. Ok, on change d'habit et puis c'est tout. Mais c'est bien mal connaître Christ et c'est bien mal connaître aussi la manière dont il procède. On va commencer par un verset. Donc, diapo 1. Vous voyez les diapositives qui s'affichent? Parce que je ne les vois pas. Oui, ok, super. Le verset, c'est la diapo 2 normalement. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est le psaume 51, 12. On voit donc qu'il y a quand même une nécessité de renouveler. C'est pas one shot, c'est pas en une fois que ça se fait, mais il y a quand même... C'était un processus en fait. Bien que le temps va en continuant, même notre environnement se renouvelle. Les saisons se renouvellent, les générations d'hommes et de femmes se renouvellent, nos cellules même se renouvellent. Quelquefois, sur les périodes de la vie, nos corps aussi peuvent se renouveler. On prend plus ou moins de place dans l'espace. Ce renouvellement, il a un sens, c'est la vie et la vie avec Christ. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on a pris soin de nos cœurs? Parce que la Bible est claire là-dessus, prends plus que toute autre chose soin de ton cœur. Est-ce qu'on a pris vraiment soin de nos cœurs? Ça, c'est une vraie question. Notre foi est-elle vivante ou est-ce que c'est une simple lettre morte? Est-ce que c'est juste quelque chose qu'on nous a transmis comme une lettre, comme un email spirituel, comme quelque chose effectivement qu'on relit de temps en temps pour avoir des nouvelles un petit peu de ce que c'était, de comment ça se passe? Ou est-ce qu'on fait vivre un petit peu cette correspondance qu'on peut avoir avec Dieu? C'est une vraie question encore une fois et elle s'adresse à chacun. On va essayer de voir ce matin que ce qui nous maintient en vie, c'est différent de ce qui peut gravement nous nuire. Mais quelquefois, il peut y avoir quelquefois des interactions au travers des risques. Souvent, ce qui peut nous permettre de changer ou de vivre dans une vie qui est une foi quasiment morte, c'est une sorte d'assèchement spirituel. Parce qu'effectivement, on va voir qu'il y a plusieurs choses qui font qu'on peut s'assécher spirituellement. Effectivement, le renouvellement, c'est un peu comme une bouteille d'eau. On vous donne une bouteille d'eau, elle est pleine, au fur et à mesure que vous allez boire dedans, elle va se vider. Et on voit bien que si on n'est pas renouvelé dans la patience, si on n'est pas renouvelé dans la sagesse, si on n'est pas renouvelé dans le fait de s'aimer les uns et les autres, en vérité, pas simplement parce qu'on sait qu'on doit aimer les gens, mais qu'on prend soin quelquefois de les appeler, qu'on prend soin quelquefois de prendre de leurs nouvelles, d'aller les visiter aussi. C'est ça, aimer en vérité. C'est pas simplement se dire oui, bon bah Dieu est amour, alors je vais aimer les gens. C'est commencer déjà par essayer d'aimer ceux qu'on n'aime pas. Enfin, au premier abord, j'ai envie de dire. C'est ça aussi, aimer en vérité. Mais quelquefois, si on n'est pas renouvelé en sagesse, si on n'est pas renouvelé en compréhension, si on n'est pas renouvelé dans toutes ces choses qui font qu'on doit avoir la vie de Christ en nous, ça nous apparaît quand même
très, très compliqué. Et là, on commence à s'assécher, on commence à laisser pousser les anciennes racines, les racines de notre propre nature, la nature humaine. Les choses prennent le dessus et du coup, notre foi devient comme un terrain vague, peuplé de très, très mauvaises herbes. Amen. Amen. On va voir donc que le premier, j'ai envie de dire, problème, c'est l'assèchement spirituel. C'est une source de mort, hein, l'assèchement spirituel. L'être humain est naturellement attiré par ce qui est nouveau. Il n'y a qu'à voir à quelle vitesse on s'arrache les nouveaux smartphones, les nouvelles tablettes, les nouvelles voitures aussi quelquefois. On est attiré par ce qui est nouveau. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on a envie d'y aller. Alors ça touche effectivement la technologie, mais pas que. Ça touche aussi les églises. Quand on voit une nouvelle église avec une nouvelle façon de louer Dieu, avec des nouvelles pratiques, des nouvelles choses, on a envie de s'y intéresser. Et puis on se dit, bon, ben, peut-être que mon église, elle n'est pas assez comme ci, elle n'est pas assez comme ça. Et puis j'ai envie de choses nouvelles, j'ai envie que ça se fasse, qu'il y ait de nouvelles choses dans mon église, un nouveau parquet. Enfin bref, on a envie de nouveautés. On est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Il veut toujours... voilà, je ne vous parle même pas des produits avec une pomme croquée dedans. On s'arrache aussi ces choses-là. Hein. Je suis témoin que moi aussi, ça m'arrive. Mais on voit qu'on a vraiment toujours ce besoin. On se crée ce besoin, mais on est toujours dans ce besoin de nouveauté. Maintenant, on fait des choses avec nos smartphones qu'on ne faisait même pas avec nos télés. C'est un peu compliqué maintenant ce qu'on demande à nos téléphones. On leur demande tout et n'importe quoi, et souvent n'importe quoi. Et tout ça à cause de cette envie de nouveauté. Ainsi, l'Évangile agit sur ceux qui ont soif de nouveauté aussi dans leur vie, mais de nouveautés spirituelles, de nouvelles façons d'aborder les choses, de nouvelles façons d'aborder leurs relations avec les frères et les sœurs, de nouvelles façons aussi de vaincre ce qui peut nous nuire, c'est-à-dire de nouvelles façons de vaincre la colère, de nouvelles façons de vaincre l'anxiété, la trahison, de nouvelles façons de penser. L'autre fois, je le disais, quand Christ est mort, il n'a pas simplement laissé quelque chose de vivant dans le témoignage, mais aussi dans la façon de faire. On oublie souvent qu'on doit s'aimer les uns les autres, mais comme lui nous a aimés, pas comme on a envie d'aimer les autres. Et quelquefois, on a envie de faire les choses à notre manière, à notre façon. Et ce n'est pas forcément la bonne façon, puisque ce n'est pas celle de Christ. Amen. Amen. Souvent, les périodes qui précèdent et qui suivent l'engagement spirituel d'une personne sont souvent fortes. Hein, en moment de relation avec Dieu, c'est souvent très très fort. Des expériences authentiques de la présence de Dieu. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Ça retombe un peu. Ça retombe parce que le temps passe et plusieurs obstacles se présentent. Et par rapport à ces obstacles, on se fatigue. On commence à s'user par rapport, on se dit, mince, c'était pas ce que j'imaginais, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Et on commence un petit peu à s'user. Et pour poursuivre le chemin de la foi, il nous faut apprendre la persévérance. Je crois que c'est Hemingway, Confucius, qui disait l'eau gagne toujours par rapport à la roche, pas par sa force, mais par sa persévérance. Et c'est vrai, en fait. L'eau gagne toujours par rapport à la roche, mais par sa persévérance. Et il nous faut aussi persévérer pour se laisser un petit peu travailler, pour séparer ce qui est du domaine du besoin et du domaine de l'envie. Ça, c'est très important, parce que quelquefois, on a envie de plein de choses. Dès qu'on commence à lire la Bible, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, en tout cas, je fais comme ça. Quand je vois les héros bibliques, je me dis, mais je veux une vie comme lui, je veux une vie comme lui. Et puis après, je vois par où il est passé, et du coup, ça me fait un peu moins envie. Je veux une vie de Joseph, je veux être Premier ministre, puis après, bon, est-ce que je vais être vendu comme esclave? Est-ce qu'on va me traiter d'agresseur sexuel? Est-ce qu'on va m'emprisonner? Voilà, bon, non, j'ai pas très envie de ça en vérité. Mais voilà, après c'était sa destinée, c'est pas forcément la mienne. Il y a aussi ça, quelquefois, on copie nos besoins, on copie nos envies sur le frère, sur la sœur, sur la personne qui fait la même chose que nous, qui est pas très loin. On se dit, je veux faire comme lui, je veux faire comme elle. Chacun a sa destinée, chacun est unique, Dieu a un plan pour chacun. Et il faut arrêter de chercher à se copier les uns et les autres. C'est pas forcément bon, puis c'est pas forcément très productif. Amen. Amen. Ça tient pas forcément à nous, à nos propres forces. Ça tient aussi à la manière dont on va faire rentrer Dieu dans nos vies. Christ lui-même, après 40 jours de communion et de moments privilégiés avec le Père, au sortir de ces moments, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tenté. Il a été tenté. Et quelquefois, on est bien, on est dans la communion, on est dans les bonnes nouvelles, on est dans les bonnes choses, et on est tellement dans les bonnes choses qu'on en oublie tout le reste. On en oublie qu'on baisse la garde, on baisse les armes, on pose les armes, on oublie, c'est très bien, waouh. Et on oublie et on devient de moins en moins vigilant. On s'imagine que ce qui est donné, c'est donné, hein, parce qu'on nous a dit que donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Et on imagine que dans la vie, c'est comme ça, que
On ne peut pas nous reprendre ces choses-là. Alors certes, le fondement est Christ, et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Sa grâce, on ne peut pas nous l'enlever. Son sacrifice, on ne peut pas nous l'enlever. Mais tout le reste, faisons attention à ça. Ne baissons pas la garde. Soyons attentifs. Ne faisons pas n'importe quoi avec nos vies. Ne laissons pas n'importe quoi rentrer dans nos vies non plus. Amen. Les trois causes principales de perte d'enthousiasme et de la foi qui vont être mis en avant ce matin, ça va être principalement la pression du monde environnant. Un chrétien, quand il réalise que sa mentalité, ses centres d'intérêt, son style de vie sont différents de ceux du monde, déjà, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on a vraiment changé sur ces choses-là, ou est-ce qu'on y travaille encore? Est-ce qu'on a vraiment des centres d'intérêt qui sont basés sur Christ, ou est-ce qu'on veut continuer à avoir un petit peu cette gloire personnelle dans la vie? Encore une fois, c'est une vraie question, mais c'est une question qui peut nous perdre. Donc faisons attention aussi à ça. Quand le disciple développe une relation vivante avec le Créateur, sa vie n'a rien à voir avec celle du monde. Il ressent de plus en plus de pression car il marche à contre-courant par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce qui se pratique autour de lui. Quelquefois, on veut arrondir les angles, alors on se dit, bon, c'est pas bien grave si je fais comme eux. Ça va me permettre de m'intégrer, peut-être leur parler ensuite. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas une bonne chose. Mais quelquefois, quand on tient bon, on peut être aussi mis de côté, on peut être mis à l'écart, ça arrive. Lorsque le croyant est mal affermi dans la foi, la qualité de sa vie spirituelle se dégrade. Il subit la pression et le mode de vie du monde et peut malheureusement y succomber. Du coup, là, on a une double nature en nous. La nature humaine, notre nature charnelle et notre nature spirituelle. Et ça ne fait pas bon ménage. Démas en est un triste exemple. On le voit dans 2 Timothée 4,10. C'est un homme qui était converti. Il s'est converti. Il était devenu compagnon de Paul. On ne peut pas dire que Paul soit un mauvais mentor, hein, si on s'en tient à ce qui est dit dans la Bible. Mais il s'est desséché spirituellement car il s'est laissé séduire par les attraits des choses du monde. Paul le dit. Important, la dégradation de sa santé spirituelle n'a pas pour cause une épreuve terrible, un accident dramatique ou une souffrance insupportable. Hein. Il s'est simplement laissé attirer par le monde et la manière qu'avait de faire le monde. Souvent on se dit, il m'en faudrait beaucoup pour me séparer de Dieu. Il suffit de se rappeler l'exemple de Pierre, hein, pour s'apercevoir que les choses quelquefois ne sont pas telles qu'on les croit. On n'est pas aussi fort qu'on le croit. On n'est pas aussi affermi qu'on le croit. Et il faut y revenir souvent. David aussi a rencontré ce genre de crise. Il a chuté dans le péché parce qu'il s'était fait piéger par l'oisiveté et le confort que lui procurait sa royauté. Il avait gagné, il était au sortir du grand bataille, il s'est dit je vais pas aller encore une fois sur le champ de bataille, j'ai déjà suffisamment fait, ma réputation me précède, je vais me reposer un peu, je vais arrêter, je vais me poser, ça va. Il a baissé la garde. Il est allé tranquillement sur sa terrasse, il a vu en face Beersheba, et on sait ce qui s'est passé. Il a manqué de vigilance. Il a baissé sa garde. Amen. C'est la détente. C'est l'attrait exagéré des choses du monde, la société de loisirs et de consommation dans laquelle on évolue, qui n'arrête pas d'exercer une pression, et ça représente aussi un piège sérieux pour le chrétien, parce qu'on vit dans ce monde-là. Souvent on dit, je ne suis pas dans le monde. On n'est pas dans l'espace non plus. On est dans le monde. On ne vit pas pour ce monde, mais on vit dans le monde. On a un travail qui est attaché à ce monde. On a des amis, on a des collègues, on a des relations avec les gens qui sont attachés à ce monde. Donc c'est presque stupide de dire je ne suis pas du monde. Bien sûr qu'on doit avoir des interactions avec ce monde, mais on doit faire surtout attention à ce qu'on donne et à ce qu'on reçoit dans ce monde. Et c'est là la vraie question. Les soucis de la vie, on a dit la pression du monde, hein, premièrement. Deuxièmement, les soucis de la vie. Dans la parabole du semeur, on découvre des personnes qui acceptent la parole de vie dans leur cœur. Amen. Elle produit alors du fruit dans le sens où la vie divine se déploie et se développe. Le cas de figure de cet exemple est la semence qui est tombée au milieu des épines. Ces dernières représentent les soucis, les difficultés, les tracas, les obstacles qui se dressent sur le passage de chaque individu. Pas 2-3 personnes, chaque individu a son lot de pierres, chaque individu a son lot d'épines. Chaque individu a son lot de difficultés. Quelquefois, comme on a le nez dedans, on a l'impression que les nôtres sont plus importantes que celles des autres, mais ce n'est pas le cas. Chacun a ses combats, chacun a ses épines. Amen. Lorsque Moïse s'est présenté devant les Israélites pour leur présenter le plan divin de libération de l'esclavage, leur douloureuse servitude a étouffé leur foi et leur espérance. Ils étaient totalement secs sur un plan spirituel, car ils ne croyaient plus à une action de Dieu en leur faveur. Exode 6, 9. Je ne sais pas si vous avez le... Là. Ils étaient secs, ils n'y croyaient plus. Ils étaient tellement pris par les difficultés, tellement pris par leurs combats, tellement pris par leurs épines, qu'ils ne voulaient pas croire qu'ils pourraient sortir de cet esclavage,
qui ne voulaient pas croire qu'ils pourraient se sortir de cette situation, que voilà, ils étaient dans une forme de résilience, maintenant c'est un mot qui est à la mode, la résilience, où ils avaient accepté leur sort et ils ne voulaient pas en sortir. Les chrétiens peuvent même être paralysés, dominés par les soucis. Des fois on a peur du changement, on a peur de se rebeller parce qu'on ne veut pas passer pour le mauvais, on ne veut pas passer pour quelqu'un qui fait de l'esclandre, on ne veut pas prendre position quelquefois quand on voit des choses, alors qu'on le devrait, mais après c'est à chacun de se placer aussi. L'inquiétude a remplacé la joie, la lassitude a remplacé la ferveur pour Dieu, les plaintes ont remplacé les paroles positives, la fatalité et la résignation ont chassé un état d'esprit de victoire et de foi. Là, je suis en train de vous parler de la situation des Israélites, mais qu'en est-il de la nôtre depuis cette pandémie? Est-ce qu'effectivement l'inquiétude a remplacé la joie? Est-ce que la lassitude a remplacé la ferveur pour Dieu? Est-ce qu'il y a une certaine forme de résilience ou pas qui s'installe dans nos vies en se disant bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire et puis bon, on va continuer à pas se voir, on va continuer à faire comme ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment une confiance en Dieu, dans son plan et dans ce qu'il compte faire? Pourquoi? Parce que les pensées, les paroles, les attitudes négatives sont entretenues et souvent elles sont nourries. Cette situation ne signifie pas la perte du salut, attention, mais la perte de l'enthousiasme et de l'engouement dans la foi, qui manque alors de vivacité et de tonicité. C'est alors que ça finit par s'éteindre. Quand la flamme succombe au souffle du monde, quand on commence à plus trop oxygéner une flamme. Enfin, je ne vais pas vous refaire un cours de physique sur comment on entretient le feu. Il faut les 3 éléments que sont l'air, que sont effectivement le comburant, etc. Mais si on enlève un des éléments, et Dieu sait que le souffle de l'esprit s'en éteint, qu'est-ce qui se passe avec cette flamme? Elle s'éteint. Elle s'éteint, notre foi devient morte. Elle se laisse un peu emprisonner, comme c'est dans la parabole du semeur où les épines étouffent la graine. Ils ne croyaient plus en l'action de Dieu en leur faveur, les Israélites, quand Moïse leur a adressé la parole. C'est dommage. Ils sont laissés paralysés. Mais on ne peut pas leur en vouloir parce que quelquefois c'est ce qui peut nous arriver aussi. Quand, pour ceux qui ont des enfants, quand on nous appelle pour nous dire qu'il y a un problème avec notre enfant, qu'il est tombé, le monde s'arrête. Le monde s'arrête. Quand un de nos proches est touché, père, mère, fille, frère, sœur, peu importe, là le monde s'arrête. Le monde s'arrête. Est-ce qu'on reste bloqué là-dessus? J'avais partagé il n'y a pas longtemps, la chute, c'est pas l'échec. La chute, c'est de rester là où on est tombé. Enfin, la chute, c'est pas de tomber. On tombe, bien sûr, mais la chute, c'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. Vivre pour Dieu, c'est pas le connaître, le reconnaître pour ce qu'il a fait, le reconnaître pour son sacrifice, le reconnaître pour sa grâce, le reconnaître pour les bonnes choses et ne pas lui partager les mauvaises. C'est pas ça, vivre pour Dieu. C'est pas ça, entretenir une relation avec Dieu. C'est comme avoir des amis qu'on ne voit que quand ça va. C'est pas vraiment des amis. On est bien d'accord? Vous savez, ces gens qui vous appellent que pour vous demander quelque chose. Ça vous arrive à vous aussi? Jamais pour prendre de vos nouvelles. C'est triste. Mais c'est un peu comme ça qu'on fait aussi avec Dieu. Amen. Troisième chose, le poids des habitudes. Dans l'Ancien Testament, nous découvrons que le peuple élu, il offre de manière soutenue de multiples sacrifices à l'Éternel. Il faisait partie du mode de vie des Hébreux, le fait de donner en sacrifice. Ainsi, de génération en génération, ils se sont astreints à ces pratiques. Seulement, ils sont devenus un peu prisonniers de leur rite. Enfin, de leur rite. De leur rite. À force de le faire, c'est devenu, l'autre fois je parlais, c'est une habitude forme un caractère, un caractère forme une personnalité. À force de faire des choses, ça finit par devenir normal et on les remet même plus en cause. C'est là où il faut commencer à changer les habitudes, pour revenir à la base. C'est pour ça qu'à chaque fois, le Seigneur, il ne bricole pas le pot, il le casse et il le refait. Parce qu'il faut revenir à l'origine. Des fois, on voudrait juste réparer une fissure. Pour ceux qui ont déjà réparé un mur, quelquefois la fissure, elle a une origine. Si l'origine, c'est que la maison s'écroule, il vaut mieux commencer à s'intéresser à ce qui a fait la fissure. Et pas chercher à prendre de l'enduit, à boucher cette fissure-là grossièrement pour ne plus la voir. Et quelquefois, avec Dieu, c'est un peu ce qu'on fait. On voit une fissure, on met de l'enduit. C'est pas grave. Je m'occuperai de ça plus tard. On ne s'occupe pas de ce qui a fait fissurer. Non, je mettrai de l'enduit. Et puis on verra ça plus tard. Non, intéressons-nous un petit peu à ce que Dieu veut nous dire. Voilà, ils étaient un peu prisonniers de leur rite. Enfin, de leur rite. Décidément, ils sont morts rite, j'ai du mal. À force d'offrir le sacrifice et de se soumettre à des pratiques religieuses, ils se sont laissés écraser par le poids de ces habitudes. Ils ont fait ces choses sans vraiment vivre la réalité profonde de la chose, ce que ça voulait dire et ce pourquoi elle était faite. Les sacrifices sont alors devenus de plus en plus importants,
que leur signification. Et quelquefois, c'est un peu pareil avec Dieu. Le fait de savoir qu'on va à l'église le dimanche, même si on s'est comporté comme un imbécile la semaine, on se dit c'est pas grave, je me mettrai à genoux dimanche, c'est pas bien grave. Alors qu'on oublie, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le fonctionnement, oui mais bon, voilà, la semaine c'est c'est les collègues, la semaine ça peut être la famille, ça peut être compliqué. Donc la semaine c'est la semaine, et puis bon, voilà, samedi, dimanche, voilà, je demanderai pardon à Dieu, je me remettrai en question, peut-être même que je vais jeûner, voilà. Et bizarrement, on est un peu dans la même situation qu'eux. On fait les choses sans s'apercevoir, on prend comme excuse pour la sainteté le sacrifice de Christ, sans prendre en compte effectivement d'où vient ce sacrifice, pourquoi a été fait ce sacrifice. Amen. La foi, l'amour, la fidélité, la droiture, la piété, l'obéissance, à l'époque, n'étaient plus trop manifestées. Dieu les a fortement réprimandées. Je vous laisse lire la suite de ce qui s'est passé. Dans Ésaïe, chapitre 1, versets 12 à 17. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je ne crois pas que je l'ai mis. Après, ça fait beaucoup de versets quand même. On peut nous aussi tomber dans ce piège de la routine religieuse. On vient alors à l'église par habitude, ou quelquefois par devoir. On interprète des chants dont on ne réalise même plus les paroles. On prend la scène de manière presque mécanique, parce qu'on sait que comme on est sauvé, il faut prendre la Sainte Seine. On ne réalise pas ce que ça veut dire. On ne réalise pas le sacrifice de Christ qu'il y a derrière la scène, quelquefois. On ne réalise pas qu'il est mort aussi pour les combats qu'on vit la semaine. On se contente juste de lui demander pardon le dimanche. Mais on ne réalise pas à combien plus forte raison on devrait prendre la scène avec joie, parce qu'il est mort pour tous les combats qu'on a eus dans la semaine. Il est mort pour toutes les choses avec lesquelles on lutte et qu'on continue de lutter par habitude, alors qu'il est mort pour ça. Amen. On entend la prédication plus qu'on l'écoute, on formule toujours les mêmes prières quand ça nous arrive de prier, parce que quelquefois on peut rester muet au fond de la salle. Ça peut nous arriver aussi, ça. Tout ce que l'on fait est dépourvu d'entrain, d'enthousiasme et de ferveur. On a tendance à reproduire toujours les mêmes choses sans vraiment savoir ce que l'on fait. On vient le dimanche, on fait ça, et puis si on est en service à la louange, bien on vient faire de la louange. J'espère que ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est le pire des cas. J'espère que ce n'est pas une routine et que c'est la réalité pour tout le monde, mais ça peut arriver. C'est là où je veux vous dire ça. On peut être dans un ministère et rentrer dans une certaine forme de routine. Et voilà, au début, on veut simplement, je pense, au ménage, on veut simplement bénir les gens avec un endroit propre. Et à la fin, on se dit, punaise, qu'est-ce que les gens sont sales. La psychologie, elle a changé. Au début, on vient juste rendre un service. Dire, voilà, je veux bénir mes frères et sœurs pour que c'est un endroit qui soit propre. Voilà, smell, que ça sente bon. Et puis à la fin, on finit par regarder les frères et on se dit, qu'est-ce qu'ils sont sales en fin de compte. Et ça peut arriver, ça peut vraiment arriver. Donc faisons attention justement à ce qui rentre dans nos cœurs. Faisons attention aux interactions dans nos vies. Amen. Voilà ce qui caractérise quelquefois le problème du poids des habitudes. On fait les choses par habitude et on ne comprend plus pourquoi on fait les choses. Amen. La foi renouvelée, c'est ça la solution. D'être renouvelé constamment. Il ne suffit pas d'avoir fait des expériences spirituelles dans le passé. Quelquefois, c'est intéressant d'interroger les uns et les autres dans le témoignage qu'on peut avoir. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, et moi pendant très longtemps aussi, encore quelquefois maintenant, quand ça m'arrive, les meilleures expériences, c'était avant. Je me dis, ah ouais, je me rappelle à l'époque. J'ai l'air de vieux quand je disais déjà à l'époque, parce que c'est un mot qu'on n'utilise plus déjà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça, ouais, je me souviens, c'était il y a longtemps, j'ai vécu des grandes choses. Mais pourquoi j'ai pas à cœur d'en vivre demain? J'en ai hier ou aujourd'hui même, ou ce matin même. Vous voyez? Il ne suffit pas d'avoir fait effectivement des expériences, il ne suffit pas d'avoir des anecdotes relatant des moments forts avec le Seigneur, si elles sont toutes anciennes, en semaines ou en années. Quelles questions sont indispensables à se poser? Il y en a d'autres, mais en tout cas, ça c'est celle que je me pose moi. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma foi? Quelle est la qualité de ma vie spirituelle aujourd'hui? Quel est le niveau de mon enthousiasme et de mon engagement pour Dieu actuellement? Il est impératif de maintenir et de développer un haut niveau spirituel pour qu'un assèchement ne se produise pas. Il est important de se poser des questions, de questionner notre foi, de savoir qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin, qu'est-ce qui nous fait changer en vérité. Qu'est-ce qui est à la base de notre joie? Simplement le fait que Dieu va nous donner des choses? Ou simplement parce qu'on va avoir des collègues qu'on aime bien? Ou simplement parce qu'on va être en vacances? Qu'est-ce qui fait vibrer nos cœurs? Est-ce que Dieu
est au centre de nos vies? Ou est-ce que c'est un bonus? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous servir pour plus tard? C'est que cette espèce de bonus, c'est un peu comme... voilà, non, bonus, c'est bonus. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire que bonus. Il est impératif, effectivement, de se maintenir centré sur Dieu. Il s'agit de veiller. La perte de persévérance s'obtient quand on arrête de veiller. Quand on croit que ça va, on est arrivé. C'est bon. Maintenant, j'ai femme, enfant, statut social, je viens à l'église, j'occupe un ministère, les gens me connaissent, je connais les gens, point. Et ça me va. Certains se disent, ça me va. Et derrière, Dieu qui me dit, oui, mais moi, ça ne me va pas. Moi, ça ne me va pas. Moi, j'ai décidé autre chose pour toi. Moi, j'ai envie d'autre chose pour toi. Et si je t'enlève ça, comment tu réagis? Est-ce que tu viens pleurer? Ou est-ce que tu me remercies de m'avoir secoué? De t'avoir secoué, pardon. C'est ça la vraie question. Le processus de renouvellement constant, la diapo 13 qui s'applique. Dieu veut créer de nouvelles possibilités dans nos cœurs et dans nos vies, et ne pas se baser sur nos vies et sur nos cœurs avec des vieux mécanismes. C'est ce que promet 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. La condition incontournable de voir pour les projets bienveillants et merveilleux du Seigneur se réaliser est décrite dans « Il s'agit d'être en Christ », c'est-à-dire uni, joint en communion vivante avec Christ. Pas faire son truc de son côté et venir comme quand un enfant vient vous montrer un dessin. Regarde ce que j'ai fait. Super, j'aurais préféré qu'on le fasse ensemble parce qu'un bonhomme, c'est pas carré. Vous voyez ce que je veux dire? On vient, on est content de montrer ces choses-là, mais Christ aurait voulu qu'on les fasse avec lui. Voilà, on dit souvent que ouais, moi je travaille pour Christ. Non, je travaille avec Christ, ce serait peut-être mieux. Amen. Amen. Dans ce cas, le Seigneur réalise des choses nouvelles, pas une seule fois dans la vie du chrétien, mais assez souvent, régulièrement. Il s'agit d'une action continue, permanente en fait. Paul précise que toute chose continue de devenir nouvelle. Cette notion d'œuvre divine et interrompue est aussi présente dans Psaume 51,12. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. On peut, après une trahison, être moins disposé. On peut, après une douleur, être moins disposé. On peut, après un combat, être moins disposé. Est-ce que ça nous affranchit de tout le reste? Je ne crois pas. C'est pas, en tout cas, c'est pas ce que la Bible dit. Ça, c'est sûr. Pour ça, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. L'apôtre encourage les chrétiens à se démarquer du style de vie et, ambiant un peu et à se transformer en permanence. Dans nos vies, effectivement, on a envie de changer plein de choses, mais si on change les choses trop vite, on les change mal. Amen. Des fois, on veut tellement voir des choses qu'on oublie le temps. On dit souvent que Rome ne s'est pas fait en un jour. De la même manière, je crois que c'est encore, aujourd'hui, c'est une citation. Ernest Hemingway qui disait « Il faut 2 ans pour apprendre à parler, beaucoup plus pour apprendre à se taire ». Et dans l'église, c'est la même chose. Il faut quelquefois quelques années pour commencer à louer Dieu. Et quelquefois, quand on interagit avec les frères et les sœurs, il faut beaucoup plus d'années pour apprendre à se taire. Moi, il m'a fallu des années pour apprendre à me taire. Amen. Et je vous en parle parce que j'ai vécu ça. Je me moque de personne. Gardons l'esprit tous les aspects de la vie spirituelle. Ça nécessite forcément un renouveau. La méditation biblique, la louange, la fidélité, la consécration dans un service, la participation à la vie d'église, tout ça, c'est renouvelé. Quelquefois, on n'a pas envie. Quand on rentre du travail, quand on a la tête comme ça, quand on a plein de soucis, quand on a vécu des dures journées, on n'a pas forcément envie de se rapprocher de Dieu, d'aller d'ouvrir sa Bible. Il y a déjà beaucoup de bruit dans nos têtes, il y a beaucoup d'occupations, il faut qu'on pense à 1000 choses, il y a déjà, faut qu'on se projette sur la journée de demain. C'est pas forcément évident. Seigneur, renouvelle en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Amen. L'exemple de nos aînés, Pierre, avec les disciples, dans Actes 1, 14, 15 et dans Actes 2, 1 il y a 120 chrétiens qui étaient réunis, qui priaient dans l'attente de la réalisation de la promesse divine concernant la venue de l'Esprit de Dieu. Lorsque ça s'est produit, Pierre était présent. Plus tard, pour témoigner dans une situation périlleuse, il fut de nouveau renouvelé par l'Esprit de Dieu. On le voit dans Actes 4, 8. Il était là quand l'Esprit de Dieu est tombé. Et pourtant, dans une situation périlleuse, il a dû de nouveau être renouvelé par l'Esprit. Ça veut bien dire que c'est un processus. Amen. Dans une situation de danger, il a vécu un renouveau et fut une nouvelle fois rempli par l'Esprit de Dieu avec puissance dans Actes 4, 31.
Ainsi, l'apôtre n'a pas fait cette expérience seule et unique, le fait, c'est bon, j'ai en moi l'Esprit de Dieu, je peux aller au combat spirituel. Non, il s'est laissé façonner. Une fois rempli, 2 fois rempli, 3 fois rempli, parce qu'à chaque fois que on ira vers Dieu, Dieu nous renouvellera. Il y en a qui aiment bien, un peu comme en voiture, il y en a qui aiment bien, pour ne pas faire d'efforts, rouler toujours en réserve. Sauf que des fois, il y a des embouteillages, et on tombe en panne d'essence. Ça s'appelle la parabole des 10 vierges. Mais c'est un peu ça. C'est un peu la même chose. J'aime bien rouler avec le plein, parce qu'on ne sait jamais. Des fois, un coup de fil, on peut avoir des kilomètres à faire à droite ou à gauche. Mais où on en est aussi avec notre regard d'intérêt pour Dieu? Est-ce qu'on est toujours sur la réserve? Est-ce qu'on a toujours allé un petit quart? On ne veut pas mettre beaucoup. On ne veut pas mettre beaucoup de Dieu dans nos vies, alors on fait un demi-plein. On met 20 €, 30 €, on met 20 minutes, 30 minutes de consécration à Dieu dans nos vies. Parce que bon, c'est suffisant. C'est suffisant pour rouler. Amen. C'est suffisant pour fonctionner. Amen. Quand est-ce qu'on fait le plein? Pour les vacances. Oui, pour les vacances, comme on a des trajets à faire, généralement on fait le plein. Mais c'est souvent, de manière contradictoire, que pendant les vacances, c'est les plus gros combats. Parce qu'on ne fait pas attention, on est en vacances. Amen. Voilà, je vous dis ça, je vous le donne, c'est gratuit. Voilà. Pierre n'a pas été le seul à vivre ce renouveau, hein, puisque pour plusieurs disciples étaient présents vis-à-vis de lui. C'est donc pas réservé des vies spirituelles, mais à tous ceux qui veulent servir Christ. Amen. Il y a aussi les difficultés comme axe de dépendance à Dieu. Il arrive aux chrétiens de traverser des difficultés, des déserts spirituels, et à cause du refroidissement de la foi, ça ne va pas. Il convient de préciser que quelquefois les difficultés, c'est un signal d'alerte. On peut rétrograder tout en étant présent à l'église. On est présent mais on est absent. On vient mais on n'est plus là. Parce qu'on ne vit pas le truc. On n'en veut plus. Amen. Ça c'est les difficultés, mais quelquefois ça peut être aussi une alerte. Ça va pas, Seigneur, pourquoi ça va pas? Quand tout va bien, on est bien d'accord que on ne se plaint pas trop vis-à-vis de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce qui va bien, et puis alléluia, et puis c'est bon. Par contre, quand ça va pas, on passe un peu plus de temps dans la prière. On sera un peu plus enclin à faire un petit jeûne. On sera un peu plus enclin à servir un peu plus. Parce que ça va pas. Donc les difficultés, c'est pas simplement pour nous faire mal, c'est pour nous rendre dépendants de Dieu. Amen. Amen. Paul lui-même a été assailli par l'abattement et la détresse en 2 Corinthiens 4, 7, 11. Abattu mais non abandonné. Je ne sais pas si vous voyez le verset qui s'affiche. Détresse et non désespoir, persécuté mais non abandonné. Amen. Cependant, il a toujours été secouru et renouvelé dans sa ferveur. Toujours. Amen. Il a eu des circonstances. Il a reçu les forces et les ressources nécessaires pour suivre convenablement sa marche chrétienne et son ministère. Depuis toujours, la promesse de son action est contenue dans Ésaïe 40, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Au travers de ce renouvellement, à la fois constant et précieux, faisons de sa parole une parole vivante pour nos vies, ou plutôt une parole qui nous rend la vie. Amen. En effet, il faut que l'inspiration de nos pensées soit renouvelée, que notre cœur soit transformé et que toute notre attitude mentale et spirituelle soit changée. Véritablement. La manière dont on pense, il faut qu'elle soit renouvelée. La manière dont on agit, il faut qu'elle soit renouvelée. La manière dont on vit les choses, mais pas renouvelée une fois par semaine le dimanche, renouvelée tous les jours au pied de la croix. Amen. Amen. C'est parfois un de nos grands problèmes personnels, on reste figé dans des habitudes intérieures qui nous empêchent de nous transformer spirituellement. Revêtons notre âme, donnons à notre âme un vêtement neuf, renouvelons nos pensées en Christ pour l'adorer, le servir, l'aimer, en servant et en aimant les frères et sœurs et les autres, qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Je continue mon encouragement en disant, renouvelons notre pensée à l'égard de la prière, renouvelons nos pensées à l'égard de la communion fraternelle, renouvelons nos pensées à l'égard de notre témoignage, renouvelons nos pensées à l'égard de l'Église et de notre place au service du Seigneur. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour chacun, Seigneur. Merci pour l'attitude, Seigneur, de chacun. Merci parce que tu prends soin de chacun, Père. Merci de donner à chacun l'occasion, l'opportunité de revenir vers toi si elles se sont loin. Merci de donner à chacun l'opportunité peut-être de changer ses habitudes spirituelles, de changer la manière dont on voit les choses. Renouvelle en nous un cœur bien disposé. Amen, Seigneur. Et nous voulons vraiment te donner nos vies encore plus que nous l'avions fait, te redonner nos vies si nous l'avons repris, te rendre les domaines que nous nous sommes accaparés, te les rendre parce que c'est toi le Seigneur dans nos vies et c'est toi qui connais et qui sais tout, Père. Dans le nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Amen, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Oui, merci pour ce message. Merci parce que c'est bon de se rappeler en effet de revenir aussi toujours à Dieu et de ne pas s'endormir spirituellement. Et justement, j'avais prévu de chanter ce chant qui dit j'essayerai encore. Je pense que ça parle de ça aussi d'une certaine façon. C'est cette idée qu'on revient et on revient et on revient encore à Dieu parce que c'est la source. Comme un enfant
appelés par le Saint-Esprit, toujours donc se lever encore. Amen. Levons-nous et donc on arrive à la fin de ce culte. Donc je vous demande de rapidement, donc si vous pouvez enlever toutes les choses de vos chaises parce qu'on va passer pour désinfecter. Et vous inviter à sortir par la porte ici à droite, s'il vous plaît. Sortez pas par là-bas. Peut-être vous allez croiser les personnes qui sont en train d'arriver à l'extérieur. Mais il ne faut donc pas qu'on soit trop nombreux à l'entrée non plus. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez donc sortir par la porte à droite, pour que vous êtes salués. Et voilà, donc on commence le culte d'ici une petite demi-heure. Merci.